Dieu. Merci pour le soutien des prières durant ce long moment de consécration. Et notre Dieu est un Dieu qui nous permet de faire toutes choses. Alléluia. Rien n'est possible à lui. Et il a dit que c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous lui rende son Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer une nouvelle série. Amen. On va commencer une nouvelle série et cette série-là est intitulée La gloire de la dernière maison. Alléluia. C'est une série, ça veut dire qu'on aura une première partie, deuxième partie, troisième partie. Ça dépendra de l'inspiration du Saint-Esprit et comment est-ce qu'il voudra qu'on découpe cette série dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc retenons, nous avons commencé une nouvelle série en cette deuxième moitié de l'année, c'est-à-dire dans ce septième mois, la gloire de la dernière maison. Maintenant, le thème de ce matin, sous cette série, c'est le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc je reprends. On a une nouvelle série, la gloire de la dernière maison. Thème de ce matin, c'est le découragement, c'est-à-dire sous la même série. Le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Dis Amen. Amen. Voilà, la parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Donc il faut connaître la vérité et la vérité nous affranchira. Donc ici, la gloire de la dernière maison. Je n'ai pas besoin de vous dire, en temps normal, vous devez savoir dans quel texte se trouve notre passage. Alléluia. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Agé, Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Alléluia. Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dit-leur: quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 4 dit: maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc verset 9 conclut en disant: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Prions pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom. Merci encore pour ta parole. Merci pour tes révélations. Merci pour ton réma. Merci parce que tout esprit qui ne te confesse pas, je parle de l'esprit de distraction, de sommeil, de lourdeur, de paresse. Cet esprit est chassé, ces esprits sont chassés dans les lieux arides par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de toutes choses. Fais comme tu veux et parle, Saint-Esprit de Dieu, à nos cœurs
afin que ta parole ne retourne point à toi, sans avoir accompli ses effets dans chaque aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, ne laisse pas le découragement t'envahir. Tu es en fait convaincant. Dis, ne laisse pas le découragement t'envahir. Alléluia. C'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que les circonstances de ces derniers temps, les circonstances qui nous entourent, ont tout mis en œuvre, c'est-à-dire pour nous pousser à un découragement en tant qu'être humain. Alléluia. Oui. Que ce soit les intempéries, que ce soit les guerres, que ce soit les tribulations qui sont autour de nous, que ce soit ce qui se passe dans ce monde, que ce soit les lois, les nouvelles lois qui sont dans les différents pays qui oppressent les enfants de Dieu. Tout cela, ça a tendance à toucher notre foi, ça a tendance à envoyer le doute dans nos pensées. Mais le découragement n'est pas pour les enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que ce thème ce matin a été inspiré par le Seigneur. Alléluia. Amen. Le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ceci dit, ce texte est un texte très puissant. Il y a tellement de choses à faire ressortir. Mais nous allons nous focaliser sur les instructions que le Seigneur avait données aux enfants de Dieu. Amen. Je vais mettre le texte dans son contexte. Alléluia. Pour qu'on puisse bien comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci. Comme je disais tantôt, voilà. Vous n'êtes pas être découragé. D'abord, comme je disais, vu les circonstances et puis les conditions, voilà, qui sont délabrées dans notre entourage. Oui, je crois que le mot n'est pas aussi fort. C'est-à-dire les circonstances qui nous entourent nous forcent à aller vers le découragement. Alléluia. Voilà. Parfois, on sent la lourdeur, on sent la paresse, mais ce n'est pas fortuit. Ça vient de certaines circonstances, ça vient des épreuves que nous traversons. Ça vient des news, c'est-à-dire des nouvelles que nous avons. Ça vient de tout ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Parfois, on peut ne pas être directement atteint, mais quand tu regardes les circonstances, voilà, qu'une autre personne traverse, ou bien ce qui se passe d'un pays à un autre, ou bien soit par exemple d'une maison à une autre, d'une communauté à une autre, tu as tendance à être découragé, que tu ne veuilles pas. Alléluia. Mais c'est là que Dieu glorifie son nom. Donc ne laisse pas le découragement être un frein à la gloire de Dieu. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas au nombre de tribulations, ne regarde pas à l'intensité, tout ce qui est matériel, tout ce qui est économique qui est en train de collapse, c'est-à-dire qui est en train de s'écrouler, tout ce qui est finance, tout ce qui est manque, voilà, tout ce qui est échec. Voilà, il ne faudrait pas que cela influence ta conviction, influence ta foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le doute doit être éloigné de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Quels que soient les paramètres, quels que soient, je veux dire, les paramètres qui paraissent désavantageux. Alléluia. Parce que quand tu regardes autour de toi, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. À peine je sors ma tête d'une situation, il y a une autre qui apparaît à l'horizon. À peine, c'est-à-dire qu'il y a des pressions qui ne disent pas leur nom. Surtout dans les pays étrangers, surtout aux États-Unis. C'est ici que la Bible dit que ce pays-là dévore ses habitants. Il n'est pas le seul pays à dévorer ses habitants. C'est-à-dire la vie même à l'étranger dévore ses habitants. Même nos parents qui sont restés au pays, les pressions politiques, les pressions sociales, les pressions financières ont tendance à être comme un étau autour des enfants de Dieu que nous sommes. Pas parce que nous n'avons pas la foi, mais nous sommes humains. Alléluia. Mais à travers cela, le Seigneur le sent. Et comme nous sommes dans la deuxième moitié de l'année, il veut te dire aujourd'hui que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Amen. Ton appel n'a pas de vitamines. Le Seigneur dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Alléluia. Moi j'expérimente la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel n'est pas forcément financière. La gloire de l'Éternel n'est pas forcément basée sur les percées, n'est pas forcément basée sur les bénédictions.
La gloire de l'Éternel peut être la présence de Dieu qui se manifeste tous les jours dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc ici, c'est pour que ces circonstances-là vont contribuer à ce que tu expérimentes la gloire de Dieu. Quand il dit dans ta maison, cette gloire-là n'est pas seulement dans la maison physique, c'est-à-dire dans les 4 murs dans lesquels nous sommes ici. Ce n'est pas seulement ici que cette gloire-là peut se manifester. Mais cette gloire-là peut se manifester aussi dans ta maison et dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais, dis à ton voisin, il y a un mais. Il faut ta participation. Alléluia. Okay, je vais demander à une maman de contrôler parce que ça commence à me distraire sur le devant. Alléluia. Ezekiel, go to one of the essayez de contrôler. C'est le futur prophète maintenant, respectez-le. Alléluia. Donc, comme je disais, toutes ces circonstances-là qui sont autour de toi, qui ont tendance à t'amener au découragement, ces circonstances-là en temps normal doivent contribuer à ce que tu expérimentes la gloire de Dieu. Alléluia. Elles sont mises en place pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Comme j'ai tendance à le dire très souvent, ce sont ces circonstances-là qui vont te faire glisser. Ce sont les pots de ballon qui vont te faire glisser plus rapidement dans ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a un mais. Alléluia. Mais nous devons remplir certaines conditions. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Lorsque Dieu veut que tu expérimentes sa gloire, il y a des conditions à remplir. C'est vrai, c'est un Dieu de grâce. Mais il y a des conditions à remplir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ces conditions-là que nous allons énumérer avant de continuer. Alléluia. Va il falloir d'abord être courageux. Avant de rentrer dans les conditions, excusez-moi, j'étais un peu distrait. Je m'étais promis de vous mettre le texte dans son contexte. Alléluia. Le peuple d'Israël avait été tenu en esclavage pendant longtemps, pendant au moins 50 ans. Amen. Et puis après, avec la grâce de Dieu, ils ont pu être délivrés de cet esclavage-là et ils sont rentrés à Jérusalem. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé le temple qu'ils avaient connu, ils n'ont pas trouvé ce temple-là dans le même état dans lequel il était. Il y a des générations même parmi eux, plus de 50 ans, il y a des générations parmi eux qui n'ont même pas vu le premier temple pour dire qu'ils vont le comparer aux débris qui étaient là. C'était des débris qui étaient là. Et lorsqu'ils sont revenus, le Seigneur, notre Dieu, leur a donné des instructions bien précises. Leur premier, c'est-à-dire qu'ils ont produit au Seigneur que lorsqu'ils vont retourner, ils vont rebâtir son temple. Alléluia. Et une fois rentrés après l'esclavage, après la délivrance puissante de l'Éternel, il s'est trouvé que, à partir du moment où ils ont réalisé qu'il fallait commencer à bâtir le temple, ils sont tombés dans la distraction parce qu'ils ont vu les débris qui étaient tellement hauts. Rappelez-vous, c'était le temple que Salomon avait bâti à Dieu. Ce n'était pas un petit temple, c'était un temple où il y avait vraiment une gloire glorieuse, comme je peux dire. Alléluia. Ils ont expérimenté des miracles, ils ont expérimenté des délivrances, ils ont expérimenté vraiment la gloire de Dieu dans ce temple-là. Non seulement de par la taille de ce temple, mais aussi de par tout ce qui se passait à l'intérieur du temple, parlant de la présence inédite du Seigneur, de Dieu, du Dieu tout-puissant, de l'Esprit de Dieu. Et il se trouve que quand ils sont arrivés, ils ont regardé à la dimension des débris, ils ont regardé à tout ce qu'il y avait autour et ils ont commencé à rétrograder dans la mission que Dieu leur avait donnée, c'est-à-dire de rebâtir le temple. Mais bizarrement, pendant qu'ils étaient découragés par rapport à ce qu'ils voyaient, ils voyaient ça comme quelque chose de presque impossible. Ça ne les a pas empêchés de pouvoir eux-mêmes se bâtir leur maison. Alléluia. Dans AG, si vous lisez dans AG 1, on a déjà étudié ça ici, sous le thème de, on appelle ça, reprogrammer vos priorités. Ça veut dire que quand ils sont arrivés, eux-mêmes, ils se sont bâtis des choses qu'on appelle ça, leur propre maison, et leur maison ils étaient plus focalisés à bâtir leur maison. Alléluia. Je vais lire le passage. C'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi est-ce que la gloire de cette dernière maison doit être plus grande que celle de la première. Je parle dans AG 1, Alléluia, AG 1, le Seigneur a dit ici, AG chapitre 1, à partir du verset, il dit ici, ainsi, je lis à partir du verset 2, Alléluia, à partir du verset 2, il dit, ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit,
Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à se convaincre que ce n'est pas encore bien le temps. Pourtant, ils sont déjà arrivés à Jérusalem. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter votre demeure lambrissée? Ça veut dire quand ils sont revenus là, ils n'avaient pas de maison. Mais ils ont vu, au lieu de commencer à rebâtir le temple, ils ont préféré se bâtir des maisons. C'est pour ça que le Seigneur dit, et à ranger eux-mêmes les maisons au détriment du temple qui devait être bâti. Alléluia. Donc c'est pour ça que Agé avait déjà donné une première prophétie qui venait de l'Éternel. L'Éternel essayait d'attirer l'attention. Il dit ainsi, est-ce le temps pour vous d'habiter votre demeure lambrissée quand cette maison est détruite? Alléluia. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Reconsidérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Il répète encore au travers d'Agé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Alléluia. Donc il y a eu d'abord un signalement, un rappel. Mais ils n'ont rien fait. Ils se sont trouvés des excuses. Mais les excuses ne les ont pas empêchés de eux-mêmes chercher à attirer la gloire de Dieu dans les maisons que eux-mêmes ils bâtissaient. Alléluia. C'est pour cela ici, le texte dit le découragement est un frein à la gloire de Dieu. Si tu es découragé, tu ne peux pas bâtir la maison de l'Éternel. Si tu es découragé, même ce que tu bâtis pour toi-même, ça ne va pas durer. Alléluia. Va il falloir commencer à bâtir la maison de l'Éternel d'abord. Fais le travail de Dieu. C'est comme ça que ça va découler dans toi ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça c'était après qu'il se soit retourné. Et même 20 ans après, famille, 20 ans après, c'est-à-dire on parle maintenant d'un total de 70 jours, c'est-à-dire le rappel avait été fait à 50 ans après qu'ils étaient délivrés. Jusqu'à 20 ans après, le travail comment on appelle ça, de bâtir le temple de Dieu était toujours ralenti. D'où le deuxième avertissement du Seigneur. Pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, il est avec eux. Il ne faudrait pas qu'ils se découragent. Pas parce qu'ils ne voulaient pas bâtir, mais les circonstances autour étaient, c'est-à-dire qu'ils voyaient les circonstances plus grandes que leur force dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout pour ne pas que ce découragement puisse être un frein à la gloire de Dieu dans ta vie, à la gloire de Dieu dans ton corps, à la gloire de Dieu dans ta maison, à la gloire de Dieu dans ta famille, dans ta communauté. Va il falloir que toi aussi tu fasses ta part dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons remplir certaines conditions, comme je disais tantôt. Les meilleures conditions, ce n'est pas en ordre, hein? Mais il faut être courageux et fort. Alléluia. Le royaume des cieux, il n'est pas pour les prêtres, il n'est pas pour les faiblards. Alléluia. Alléluia. Le royaume des cieux, autant les gens baptistes comme ma Bible dit, il est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc les pleurnichards, Dieu n'en a pas besoin. Si tu passes toute une nuit à pleurer sur ta situation, le Seigneur ne va pas bouger. Tes larmes ne vont faire bouger le Seigneur parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Alléluia. C'est vrai, tu peux pleurer un moment, mais après, il va falloir que tu te lèves, tu essuies tes larmes et que tu fasses ce que tu dois faire. Parce que le Seigneur a placé un pouvoir en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il ne nous a jamais abandonnés. Il dit qu'il sera avec nous tout le temps. Amen. Et c'est lui qui équipe ce qu'il a appelé dans le nom puissant de Jésus. Donc, pour que le découragement ne soit pas un frein à la gloire de Dieu dans ta vie, il va falloir que tu sois courageux et fort en Christ. Et Dieu merci, cette force-là, elle ne vient pas de toi. Ta force vient de l'Éternel. Ta force vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est ta source d'énergie. Alléluia. C'est-à-dire de ne pas faire de porte d'ouverture au découragement. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nos pensées ne peuvent pas être attaquées. Mais lorsque nos pensées sont attaquées, il va falloir que tu réagisses. Il faut que toi-même tu t'encourages. Comme David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il y a différentes manières d'être courageux. Il y a différentes manières d'être fort. Alléluia. Mais la meilleure manière, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est de participer aux différents programmes de l'église. De méditer cette parole-là. Et de la lire jour et nuit. Alléluia. C'est comme ça que tu vas réussir dans tes entreprises selon le livre de Josué. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième point. Il faut se mettre au travail
immédiatement. Je n'ai pas dit de se mettre au travail. Alléluia. Il faut se mettre au travail immédiatement. Lorsque le Seigneur te donne une instruction, c'est parce qu'ils ont tardé. C'est parce qu'ils ont tardé que 20% ils ont été libérés. Après 5 ans dans l'esclavage. Quand ils sont arrivés là, il fallait immédiatement passer au travail. Alléluia. Ils ne l'ont pas fait. Donc lorsque tu attends et que tu reportes les choses, quand tu es dans la procrastination, reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, tu donnes une faille, ça veut dire tu donnes un espace au découragement pour venir s'installer. Alléluia. C'est pour ça lorsque le Seigneur te dit quelque chose, il faut le faire immédiatement. Ce n'est pas facile, mais lorsque tu le fais immédiatement, Dieu voit ta foi et il te soutient. Alléluia. Moi, ça n'a pas été facile quand le Seigneur m'a dit de laisser le travail. Je me suis dit, mais est-ce que j'entends vraiment le Seigneur? Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est veuve avec des enfants, avec des orphelins, de laisser le travail. Est-ce que vous comprenez? Mais pour ne pas que le découragement vienne, pour ne pas que le raisonnement vienne, j'ai laissé le travail un coup. Alléluia. J'ai laissé ça, c'est-à-dire que lorsque j'ai reçu les instructions, immédiatement j'ai donné mon 2 weeks notice. Alléluia. Et pourquoi je l'ai fait de cette manière-là? Je l'ai fait avant de réfléchir. Parce que l'instruction m'a été donnée, et lorsque j'ai eu la conviction que c'était une instruction qui venait du Seigneur, j'ai donné mon 2 weeks notice de manière immédiate. C'est quand j'ai fini de donner, de faire ma lettre, c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Mais au moins la lettre avait été déjà donnée. Alléluia. Au moins la lettre avait été déjà donnée. C'est quand j'ai fini de donner la lettre, pendant que la lettre était avec le patron, c'est là maintenant l'ennemi a commencé à manipuler mes pensées. Toi, tu as donné tout ce que tu salaire que toi tu as, tu peux trouver ça ailleurs. Le genre de patron, c'est-à-dire le diable a commencé à manipuler mes pensées. Mais au moins, j'ai agi immédiatement. Merci. Au moins, j'ai agi immédiatement, famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut se mettre au travail immédiatement. Je ne suis pas, j'ouvre une parenthèse. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de laisser son travail. On n'a pas le même appel. On n'a pas la même foi. Alléluia. Voilà. Moi, je l'ai fait, mais je vous avoue que ce n'est pas parce que c'était sans crainte. Alléluia. C'est parce que je sais comment identifier la voix de l'Éternel et je sais ce que le Seigneur a déjà fait dans ma vie. Alléluia. C'est basé sur ça que j'ai eu le courage de faire le pas. Alléluia. Parce qu'il y a eu des situations où le Seigneur opérait des miracles dans ma vie. Sinon, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Alléluia. La grâce que vous voyez sur mon front là. La voiture a fait un accident, elle est tombée dans le ravin. Et je suis parti de derrière et c'est mon front qui a cassé le pare-brise. Alléluia. Donc, je sais d'où le Seigneur m'a enlevé. Alléluia. Je sais d'où le Seigneur m'a enlevé. Si je ne suis pas mort, c'est parce qu'il avait prévu que je sois derrière la chair aujourd'hui en train de prêcher. Alléluia. Donc, lorsque je regarde en arrière, je vois d'où le Seigneur m'a enlevé. Ce n'est pas laisser un travail. Il a dit ici que l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur te convainc, ne laisse pas avant que les raisonnements humains puissent venir vers toi, les conseiller à la bidon. Il ne faudrait pas que tu tendes les oreilles à la voix de Satan. Tu exécutes d'abord avant de réfléchir. C'est la meilleure méthode. Alléluia. C'est comme parfois quand je suis fatigué et je veux me lever pour prier. Ça c'est avant. Quand je suis fatigué, quand je veux me lever pour prier, et que je sens qu'il y a vraiment une lourdeur et je sens que l'esprit ne me laisse pas dormir. La meilleure méthode pour moi, je me dis, bon, il faut que je roule. Donc mon lit est haut. Je roule de mon lit et puis je me jette par terre. Ça dit, je m'en fiche. Je tourne et puis je me jette. Si je me jette et je suis par terre, je vais me lever, il va me lever. Il va me lever. Donc chacun a ses petits secrets pour pouvoir annuler la manière dont l'ennemi t'attaque. Alléluia. Parce que lorsque le Saint-Esprit t'empêche de dormir, ça veut dire que le Seigneur veut te parler. Ça veut dire que le Seigneur veut t'utiliser comme un intercesseur quelque part. Alléluia. Ou bien ça veut dire que le Seigneur veut te montrer, veut te révéler des choses. Donc si tu n'arrives pas à dormir, ça sert à quoi de tourner dans le lit. Alléluia. Et quand je vais prier dans le lit, c'est peine perdue. Quand je vais prier dans le lit, il peut me montrer une vision où on me poursuit comme ça, ou bien je suis obligé de me lever. Alléluia. Donc pour revenir à ce que je disais, ça dépend de ta marche avec le Seigneur. Donc ici, deuxième point, se mettre au travail immédiatement. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, quel que soit ce qui se passe autour de toi, lève-toi et exécute les instructions que le Seigneur t'a données. Alléluia. Si le Seigneur dit va évangéliser, pourquoi dire je n'ai pas de voiture, Seigneur? C'est quand je vais avoir voiture que je vais aller évangéliser. C'est-à-dire que si tu es le disciple de chanter, tu as reçu l'instruction, ça veut dire que les moyens de bord là ne sont pas loin de toi. Alléluia.
Alléluia. Tu n'as pas besoin de grands moyens. Commence par une brebis. Tu n'as pas besoin d'aller au monde. Tu peux appeler quelqu'un pour dire, ah, tu es venu dans ma tête ce soir-là. Vraiment, je voulais te saluer. Comment vas-tu? Est-ce qu'on peut prier un peu? C'est une manière d'évangéliser. Alléluia. C'est très important. Se mettre au travail immédiatement. Exécuter les instructions. C'est ce qui a fait qu'ils ont passé 20 ans. Mais pendant les 20 ans, là, ils ont vécu. Pendant les 20 ans, ils sont bâtis eux-mêmes des maisons. Alléluia. Donc, il n'y avait aucune excuse. C'est pour cela que, comment on appelle ça, leur salaire tombait dans un sac à gage, c'est-à-dire dans un sac percé. C'est pour cela qu'ils mangeaient, mais ils ne se rassasiaient pas. Parce qu'ils n'ont pas mis le temple du Seigneur en premier. Ils n'ont pas mis l'œuvre de Dieu en premier. Ils ne se sont pas mis au poste que le Seigneur a prévu pour eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ici, quelque chose qui se passe, tu n'as pas d'excuse. Lève-toi et fais ce pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre. Ça veut dire simplement que sois obéissant. Alléluia. Sois obéissant. Mais pas n'importe quelle obéissance. Cette fois-ci, le Seigneur te demande, lorsque ça concerne ta maison, il te demande une obéissance immédiate. Alléluia. Une obéissance spontanée. Amen. 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 C'est comme ça que Dieu croise les gens dans la foi. Je vais donner un exemple. Moi qui m'a marqué beaucoup. C'est Alice. Alice est venue dans la maison du Seigneur. Elle n'a pas fait plus d'une semaine. Elle est venue voir brûler. Elle dit, ah, c'est qu'elle s'est fait là. C'est qu'elle s'est fait et ce qu'elle aime faire, c'est chanter pour le Seigneur. Elle a demandé permission groupe musical, mais dans l'église, c'est hiérarchisé. Le responsable, le président a dit, ok, on va voir, comment on appelle ça, la prophétesse, et puis on va prier par rapport à ça, et puis nous allons partir à partir de là. Mais au moins, elle a voulu exécuter immédiatement ce que Dieu voulait qu'elle fasse dans la maison du Seigneur. Alléluia. Elle a fait plus d'une semaine. Alléluia. C'est important, famille. Quand c'est comme ça là, même si tes dons ne sont pas épuisés, c'est une question de temps pour que le Seigneur te croise dans ta foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas utiliser le Seigneur comme parapluie. Quelqu'un qui a besoin de lui que tu fais chose. Quand tu as besoin de bénédiction, voilà, c'est là que tu te rappelles de lui. Jette la Bible dimanche soir, et puis maintenant l'autre dimanche matin, il ne faut pas pour. Mamie, ma Bible était ici là où ça est. Dieu voit. Alléluia. Donc on doit se mettre au travail immédiatement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois faire ce pourquoi Dieu t'a appelé sur terre, famille. Il ne faudrait pas que notre vie soit passive. Marque ta génération, marque ton entourage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire soit obéissant, mais une obéissance immédiate. Que l'esprit de, je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, que l'esprit de négligence, de procrastination, ça veut dire reporter à demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, que cet esprit-là soit chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce démon est chassé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait que tu rates des possibilités. Ça fait que tu rates des opportunités. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut exécuter immédiatement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que exécuter immédiatement fait que tu n'as pas besoin de juger le livre par sa couverture. Alléluia. Ils ont vu les débris et ils ont vu Dieu petit. Ils ont vu les débris là, plus grands que Dieu. Alors que leur obéissance immédiate, voilà, aurait pu éviter les choses. Aurait pu éviter le découragement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième point, tu dois savoir que Dieu est avec toi. C'est-à-dire que Dieu est avec nous, famille. Donc tu ne dois rien craindre. Alléluia. Tu ne dois rien craindre. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Alléluia. Donc ici, Dieu nous rassure. Donc le fait de nous rassurer, là, vous savez ce que ça annule. Lorsque le Seigneur te rassure, ça annule les ainsi. Et si cela disent comme ça. Et si tant. Et si on partit et puis ça s'écroule. Et si je chante et puis maintenant ma voix n'est pas belle. Et si je joue à la guitare. Et si. Mais le et si là, si tu restes dans le et si, tu vas dormir dans le et si. Et Dieu ne peut pas manifester au travers de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, le découragement va te gagner parce que tu dois savoir que Dieu est avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Seigneur ici nous rassure. Il nous rassure dans le nom puissant de Jésus. Et la manière il nous rassure,
ça annule les ici et ça annule les ceci et cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais mieux, ça annule encore le candidat. Qu'est-ce que celui-là va dire? Ou bien qu'est-ce que celle-là va dire? Si je fais comme ça, ils vont dire quoi? C'est ce qui tue le don de prophétie dans beaucoup d'entre vous. Bon, si je parle et puis je donne là, et puis maintenant ça ne s'est pas réalisé, mais on s'en fout. Tu sais que Dieu est avec toi. Si tu sens que c'est dans ton cœur, fais sortir la parole du Dieu vivant. Alléluia. Moi, ça a failli tuer mon appel. C'est à cause de ça que j'ai pris mon appel. Parce que je vais dans plein d'églises, dans l'église de mon père spirituel, et puis le Seigneur me montre des choses, il me dit des choses. Mais pour sortir, j'ai des problèmes. Mais si je ne sors pas, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a commencé à faire? Lorsque je ne donne pas ce que le Seigneur m'a dit, quand j'arrive à la maison, maux de tête, des maux de tête insoutenables. Je suis obligé de j'ai joué dans la cuisine pour demander pardon au Seigneur. Alléluia. Donc les autres dimanches m'ont suivi quand je vois, vous pensez que j'ai réparti à la maux de tête. Donc peut-être qu'il y a des maladies qui sont cachées dans ton corps, après c'est parce que tu ne libères pas la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. N'hésite pas. Il ne faut pas te couper de ton voisin. On va dire, oh, c'est elle toujours qui tombe prophétie, ou bien, ah, c'est elle toujours qui tombe. Quand j'ai commencé dans le Seigneur, je traînais, je balayais l'église. Mais je ne sais pas pourquoi c'était interprété. On dit non, que ça là, c'est les démons qui sont allés. On me prenait pour quelqu'un qui était rempli de démons. Alléluia. Alors que Dieu est en train de faire son travail. Peut-être qu'il y avait des démons, mais pendant que je traînais là, au moins le Saint-Esprit faisait partie des démons. Alléluia. En plein l'église, le Saint-Esprit m'a demandé, va devant la chair et puis couche-toi. L'église est pleine. Je parle de plein de 400 membres. Alléluia. Vous pensez que j'ai calculé quelqu'un parce que je sais, mon Dieu, moi si je retourne à la maison sans faire ça, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Alléluia. Donc lorsque tu as une appel et que tu as quelque chose que le Seigneur veut faire, il va te foutre la pression. C'est pour ça qu'il a foutu la pression ici. Amen. Mais au moins il veut les rassurer. Et c'est un Dieu papa, c'est un Dieu qui a la compassion. Il sait qu'il y a certaines circonstances qui t'effraient. Mais il te dit, ne crains pas. Alléluia. Il dit, ne crains pas parce qu'il est avec toi. Ne t'occupe pas des candidats. Alléluia. Et puis mieux, si peut-être que tu ne sais même pas ce que tu vas faire, tu ne sais pas ce que tu vas penser, dis-toi que si tu es arrivé jusqu'à l'instant où tu es arrivé en ce moment, hein, Dieu ne t'a pas envoyé jusqu'à l'instant tel dans lequel nous sommes là, pour t'abandonner. Alléluia. Quand tu regardes en arrière, tu n'avais même pas papier. Alléluia. Il t'a choisi toi seul, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village. Alléluia. Dans ton entourage, dans ton pays, pour t'envoyer jusqu'ici. Vous pensez qu'il va t'abandonner? Tu penses qu'il va t'abandonner? Ce n'est pas le Dieu que je connais. Il n'a jamais dit de porter notre croix, c'est là facile. Hein? Il n'a jamais dit ça. Il ne veut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Quand je suis venu dans le Seigneur, depuis là, je suis là, tu ne me bénis pas, donc j'abandonne la vie. Oui, il faut repartir dans le monde. Il n'y a pas de problème. Il va te laisser, et puis il va te coincer quelque part. Quand tu vas revenir là, c'est comme tu es en retard. Au même endroit, et vous allez recommencer. Là où tu l'as laissé, il va t'attendre au même endroit. Alléluia. Amen. Donc, qui a retardé? C'est toi-même qui as retardé ton bonheur. Alléluia. Amen. Sinon, Dieu ne change pas. Hein? C'est nous qui changeons. Parce qu'on est habitué au confort dans lequel nous sommes. Donc, Dieu ne t'a pas envoyé jusque-là pour t'abandonner, pour que tu échoues. Ce n'est pas le Dieu que moi je connais, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, sois conscient du fait qu'il est avec toi. Alléluia. C'est une condition. Sois conscient du fait qu'il est avec toi. Quel que soit ce qui se passe autour de toi. Ça veut dire que soit une foi inébranlable au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu ne joue jamais. Amen. Toi, tout ce qu'il te demande seulement, c'est d'être obéissant. Et puis de travailler immédiatement. D'être courageux et fort. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'être zélé pour sa maison. Alléluia. Et d'être obéissant à sa parole. Amen. Parce que sa parole est vie. Sa parole est vie. La parole de Dieu est, la parole de notre Dieu est une parole vivante, est une parole créatrice, est une parole qui envoie à l'existence ce qui n'existait pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc il faut cesser de regarder en arrière. Cesse de regarder à ce qui est familier. Cesse d'être confortable. Tu as peur de faire le pas. Il faut arrêter ça. Ton Dieu vient manifester au travers de toi. Il vient manifester au travers de tes mains. Il vient manifester au travers de ta bouche. Il vient manifester au travers de tes pas, de ton cheminement. Parce qu'il y a des gens qui te regardent. Il y a des hommes qui doivent être sauvés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Si tu les rends petit, ceux qui sont autour de toi vont voir ton Dieu petit. Amen. Donc, nous devons être
parole. On doit être captivé par sa parole. Un autre point, on doit être captivé par la parole de Dieu. Alléluia. Et on doit laisser la présence de Dieu être activée en nous. Alléluia. Nous devons activer cette présence-là. Et ça, c'est ensemble, d'un même corps, d'un même esprit, d'une même voix. Quand on dit une maison qui est divisée en elle-même, ne fait pas de subsiste point. Alléluia. Si le maçon est en train de faire son travail, et il a besoin de ciment, et puis celui qui va mouiller le ciment n'est pas présent, ou bien il ne mouille pas le ciment, le maçon est obligé de descendre pour venir lui-même. Ce n'est pas normal. Alléluia. Les manœuvres là qui te merci, papa. On peut t'appeler de vos Ah, ok, amen. Alléluia. Donc les manœuvres, c'est eux qui vont mouiller le ciment, puis maintenant envoyer ça au maçon pour que le maçon puisse utiliser le ciment. Donc si le maçon lui le prend, et puis il a son poste, et puis les manœuvres ne vont pas mouiller le ciment, on est en train de retarder là. Alléluia. Et il ne faut pas être la source de découragement, parce qu'en ce moment les manœuvres deviennent quoi? Ils deviennent la source de découragement du maçon. Le maçon va descendre du conséquent, ils vont arriver, ils vont mouiller pendant ce temps-là. On n'a pas encore avancé. Alléluia. C'est une chaîne de un engrenage. Donc on doit être dans un même esprit, d'une même force au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous devons marcher avec notre Dieu. Nous devons travailler pour lui. Nous devons impacter le monde par sa gloire. Et cette gloire-là doit être révélée. Alléluia. Cette gloire-là doit être révélée non seulement à nous, mais elle doit être révélée au travers de nous. Il y a une différence. Alléluia. Elle doit être révélée en nous. C'est-à-dire que quand on te regarde là, quand on voit la manifestation de la gloire de Dieu sur toi, qu'on ait envie de connaître ton Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Maintenant, être révélé au travers de nous, ça veut dire que tes œuvres, ce que tu as accompli, alléluia, ce que tu as accompli, ce qui est manifeste, doit être quoi? Doit être témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dons qui sont cachés en toi, sur lesquels tu es assis, alléluia. Je dis les dons qui sont cachés en toi, sur lesquels tu es assis là, c'est pour que le peuple de Dieu soit édifié. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas édifié parce que tu es assis sur ton don. Alléluia. Alléluia. Donc que le découragement ne soit pas un frein à la gloire de Dieu dans ta vie, à la gloire de Dieu dans ton corps, et à la gloire de Dieu dans la maison de Christ et dans toi-même ta maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le rôle que tu dois jouer. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de faiblesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens sur mon texte, c'est un dernier point que je voulais faire ressortir ici. Donc nous repartons dans le deuxième chapitre. Agé n'est pas, il n'est pas un prophète moindre que les autres. Il a juste écrit peut-être 2 livres, mais les 2 livres qu'il a lus là, ce qu'il a écrit là, ce sont des livres puissants. Alléluia. Ce sont des livres puissants pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc tu n'as pas besoin d'être un grand prophète. Les prophètes ne sont pas en compétition. Mais le Seigneur met un dépôt en chacun pour que ce dépôt-là, lorsqu'il sort au travers de la bouche d'un prophète, que ça puisse édifier, ça puisse fortifier et que ça puisse bénir, ça puisse délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Moi j'aime beaucoup le livre d'Agé. Alléluia. Le livre d'Agé, c'est pour un futur glorieux. Alléluia. Je dis c'est pour un futur glorieux. Amen. Alléluia. Verset 7 ici a attiré mon attention. C'est ça dit. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Famille, notre Dieu a différents attributs. Ici dans ce livre-là, il a été répété plusieurs fois, dit l'Éternel des armées. Alléluia. En anglais, c'est ça même qui est pas venu. The Lord of Hosts, l'Éternel des armées. Alléluia. Il est manifesté comme l'Éternel des armées parce qu'il déploie ses anges pour venir t'accompagner. Les anges sont là. Donc, ce n'est pas la peine de mettre les anges en chômage. Ils sont là pour toi. Dieu les déploie et tu les mets en chômage. Alléluia. L'Éternel des armées. Qui est l'armée de l'Éternel? Ce ne sont pas les anges de Dieu. Alléluia. Ils sont là à ton service. Alléluia. Maintenant ici, quand il dit, je prendrai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai. Ma Bible dit, les païens vont amasser et donner aux enfants de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons qu'il y a un problème, que tu as un problème. Et puis il y a quelqu'un qui est là, le Seigneur te dit,
cette personne-là sera ta source de bénédiction. Famille, moi je connais des gens, je connais quelqu'un qui a prié pour une dame, une Nigériane. Il dit que il était là depuis, il pensait qu'il était fatigué, c'est serviteur de Dieu, c'est fait son témoignage. Il dit bon, mais il était tellement fatigué après un programme, et puis la personne dame elle est venue auprès de lui pour dire vraiment, elle voulait l'inviter et tout ça, qu'est-ce qu'il peut prier pour elle. Mais il dit elle était tellement teigneuse, il ne la connaît pas, il ne l'a jamais vue, c'était après un programme. Elle était tellement teigneuse, elle ne faisait que le suivre, donc il dit que ça a attiré son attention. Il s'est dit, ah, et si c'était la femme qui avait la saignée, peut-être qui suivait Jésus, tu vois, non? Donc il dit que ça fait qu'il s'est arrêté, puis il a demandé que cela dit vraiment, elle se sent pas bien. Mais s'il veut venir, mais il ne peut pas prier si elle veut l'inviter. Elle veut qu'il vienne, parce que le Saint-Esprit l'avait utilisé puissamment ce jour-là. Donc, ses hostes, il leur a dit, ah, il y a telle femme qui veut faire, vraiment le Seigneur me met à faire des prières pour elle. Donc ils ont arrangé, et puis il a allé chez elle. Famille. Quand il est arrivé chez lui, il n'a jamais vu dans aux États-Unis. Il dit, mansion. Ça dit que, vous voyez les mansions où il y a, comment on appelle ça, il y a un parking qui fait ovale façon, puis on dit, avant d'aller garer les voitures là. Hein? Il dit, il a déposé, c'est lui qui bon, peut-être que c'est dans un coin, non, c'était chez elle. Mais sa richesse ne peut pas empêcher la maladie qu'elle vivait. Et quand il est rentré, elle lui a dit, j'ai senti dans ce programme-là, que le Seigneur t'utilise, et j'ai senti dans mon cœur que c'est toi qui devrais prier pour moi. Prie pour moi, si ton Dieu t'exauce, tu verras comment je vais te bénir. Parce que tout ce que j'ai ici là, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Alléluia. Amen. Le juif, il dit, il y a un deuxième zèle qui est rentré en lui. Il a pris autorité. D'abord, le Saint-Esprit avait donné des instructions. Ça veut dire qu'il a su que son Dieu voulait le bénir. Il dit, il a pris autorité, tout ce qu'il pouvait faire. Il a demandé au Saint-Esprit de guérir cette femme qui dit que le matériel n'est rien, mais que son âme vive, qu'elle sache que lui, son Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a guéri la dame d'une manière miraculeuse. Amen. Alléluia. Il est devenu son fils aujourd'hui. Vous savez quel chèque il a donné? Il nous a montré le chèque. J'étais dépassé. Elle a donné un chèque de 32 000 $. Wow. 32. Elle a expliqué. Chèque de 32 000 $. Alléluia. Amen. Le même d'ailleurs, il ne sait pas les 0 qui sont après là, c'était comment. Mais il y a des gens qui sont sorciers. Ceux qui l'ont accompagné là, hein, quand il a montré, il dit mais comment j'ai fait? Puis il n'a pas de compte ici. Il n'a pas de compte ici. Il a demandé, est-ce que vous savez que la personne qui l'a aidé là, hein, elle n'a pas donné le reste de l'argent. Il lui a donné un certain degré. Il lui a donné une partie. Et quand il est parti là, il a cherché à rentrer en contact avec les gens ici jusqu'à ce que. Ils lui ont donné une partie ici, donc à ce qu'il lui a donné une partie, et puis le reste, il dit quand ça va passer, bon, il donne. Je crois qu'il lui a donné une histoire de 9 000 ou bien un truc comme ça. Et puis il a dit, peut-être c'est la fin. Il dit qu'il est parti, il a maudit. Oh, vous savez, il a maudit parce qu'il dit que c'est Dieu qui lui a donné. Il dit pourquoi raconter la dame là, du moment, du jour de la croisade jusqu'au jour où il va aller chez la dame, il est resté dans un moment de consécration. Donc il a maudit l'argent. Est-ce que vous savez que la personne a fait la prison aux États-Unis? 3 ans de prison. Oui. 3 ans de prison. Est-ce que vous comprenez? Évitons la malédiction qui vient de Dieu. Ce n'est pas venu de la bouche du serviteur, c'est venu de Dieu. Alléluia. Mais je veux dire que tu ne sais pas, lorsque le Seigneur te dit de faire quelque chose, il faut exécuter immédiatement. Parce que cette personne est source de bénédiction pour toi. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur. C'est comme le dernier jour du mois de consécration, j'ai prié, le Seigneur m'a mis à faire de faire quelque chose. Et je suis allé prier quelque part. Je suis allé, j'ai prié quelque part. Mais je suis ressorti de là béni. Ce n'était pas l'argent, c'est pas mais. Vous savez, ce n'est pas l'argent qui est béni. La personne qui est en face de toi, c'est qui le dépôt qu'il y a dans la personne. Tu te rends compte, mais c'est de ça que j'ai besoin. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu fait. Ce n'est pas l'argent. Mais la dame était remplie de connaissances. Alléluia. Elle ne peut pas tout faire. Elle dit, c'est bon de dire, elle dit qu'à cause de ce que tu as mis ton pied ici, je vais te donner des instructions. Je vais te dire de faire ça, de faire ça. C'est-à-dire, les secrets qu'elle connaît à propos des églises, de ce que Dieu peut faire ici aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? On prie que l'église, il a dit, elle était remplie de dépôts. Amen. Alléluia. Non, ce n'est pas son domaine, elle est dans le domaine médical. Ses doctorats sont alignés dans son bureau.
Alléluia. C'est un mari à cœur. J'avais prié pour elle parce que son mari était malade. Il est sorti de l'hôpital. Amen. Il est sorti de l'hôpital, il m'a appelé lui-même. Il dit que ma femme m'a dit que tu es passé dans la compagnie et tu as prié dans le pays. Le Seigneur m'a dit, va prier dans le pays. J'ai exécuté. Je bénis le nom du Seigneur. C'est ce que Dieu te demande de faire. Ne regarde pas aux circonstances. Alléluia. Il dit, je prendrai toutes les nations, les trésors. C'est là que je t'ai pu te donner les différents exemples, n'est-ce pas? Les trésors de toutes les nations viendront. Les païens, il y en a qui sont là pour te servir. Alléluia. Quand il dit je prendrai toutes les nations, ça veut dire que les autres nations, les païens, ceux qui sont dehors, vont courir pour venir voir qui est ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Et puis les âmes vont être sauvées. Il y a les âmes qui souffrent. Il y a les riches qui sont assis, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne savent pas à qui ils vont donner l'argent. Alléluia. C'est ta foi seulement qu'ils attendent pour débloquer. Moi j'étais riche en connaissance avant-hier. Je dis riche en connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit je ne vais rien faire. Elle va tout faire. Tout. Elle dit elle va tout faire. Tout. Là où elle doit le faire. Les documents. Elle dit elle va tout faire. C'est un témoignage. Alléluia. Dieu m'a inspiré. Je suis rentré dans son bureau, il dit, moi je vais avoir un bureau comme ça, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu va te faire rencontrer des grandes personnes. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il va s'ouvrir les portes. N'aie pas peur de parler de Jésus. Alléluia. Il y a des milliardaires qui ont besoin d'être guéris pour débloquer les fonds, pour te donner des cadeaux. Alléluia. Pour que tu puisses bâtir des orphelinats. L'homme il dit non. Et l'argent lui appartient. Tes compagnies vont embaucher des gens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Suivez-moi même. Ce sera industrie. Ce sera usine. Même les gens qui m'ont dit comment il faut tailler les choses. Comment on appelle ça les choses? Les compagnies aériennes. Alléluia. Ça m'a donné une idée. Dans les compagnies aériennes, les petits pots avec les jus dedans là. On signe facilement là. Je peux faire ça. Alléluia. Donc, nous sommes riches en idées. En plus, nous avons le pouvoir du Saint-Esprit. Tu peux amener les pensées de quelqu'un captif à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis rentré à la maison. Ça me dit, je ne l'avais plus, c'est que je. Dès que je suis rentré à la maison, c'est quand je suis parti chez la dame. Quand je suis revenu, j'ai eu un coup de fil m'appeler. Maman, j'ai rien m'appeler. Et j'ai vu son coup de fil, mais j'ai su que c'était elle. Comment l'ennemi fait? Son nom n'est pas sorti. Pourtant, il y a son numéro. Et puis elle a dit, maman, je suis à l'immigration. Il faut prier. Alléluia. Elle dit, c'est chaud. Bref. Non, il ne fallait pas qu'elle dise ça. Il ne fallait pas que je le texte message. Elle dit, j'ai eu 5 minutes de break, je repars comme ça. Non, ça a choqué dans la maison. J'ai pris autorité. Alléluia. Le juge, lié ceux qui sont dans son entourage. J'ai dit, Seigneur, ta vie est victorieuse. Tu es l'avocat par excellence. Tu es le juge. Jamais les pensées de la juge captive à l'obéissance de Christ. Ta vie est libérée et ressort avec la victoire, quel que soit le courrier qui va suivre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Je dis Alléluia. Je m'apprêtais à couper le jeûne. Je dis, je ne mange pas jusqu'à ce que j'ai son coup de fil retour. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle m'appelle. J'ai vu comment ça s'est passé. Moi, j'ai senti, quand je t'ai envoyé le message, j'ai senti que le Saint-Esprit avait pris le contrôle. Parce que quand je suis reparti, jusqu'à ce qu'ils ont donné près de 5 minutes, elle dit quand elle est repartie, le juge dit, bon, je ne sais pas. Vraiment, que de toute façon, on va envoyer le courrier. Sinon, c'était le bombardement de questions sur questions. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, dis à ta fille de bénir Dieu parce que son courrier sera positif. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On sait un Dieu vivant. On ne se base pas sur les circonstances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand on est debout, on va prier. Dis à ton voisin, le diable est un menteur.
Le découragement ne doit pas être un frein à ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Je dis, le découragement ne doit pas être un frein à la gloire que Dieu veut manifester en toi et au travers de toi au nom de Jésus. Alléluia. Cette maison, on va te faire sortir de là. Je dis, je parle à quelqu'un. Cette maison dans laquelle tu es, on ne va pas te chasser de là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ces investissements qui sont bloqués, Dieu va t'écouter au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tes papiers où tu ne sais même pas où tu vas regarder. Je dis, reçois la parole de Dieu parce que tu ne marches pas avec tes mains ici sur le sol américain. Tu marches avec tes pieds au nom puissant de Jésus. Tu reçois tes papiers au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce mariage, ces faux esprits des eaux, les démons anti-mariage qui pensent qu'ils sont assis sur ta vie. Tu reçois, tu vas te marier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tes enfants, ça veut dire que tu as un enfant qui te fatigue. Il y a un enfant qui te fatigue. Tu ne sais même pas où tu as les mettre. Tu te demandes si l'enfant a vraiment sorti de toi. Je dis, le Saint-Esprit prend le contrôle de cet enfant et Dieu glorifie son nom au travers de lui. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'avenir que Dieu a prévu pour cet enfant, cet avenir va venir à l'existence. Au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Amen. Respire la fesse. La force. Papa, aidez là. Prenez la prise pour force. Je sais pas ça. Vous lâchez le cerveau de cet enfant au nom puissant de Jésus. Vous qui apparaissez dans son sommeil, vous qui la poursuivez, vous êtes vaincus au nom puissant de Jésus. Je la détache dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh yes, je la détache. Je détache son cerveau. Je détache ses pensées. Je ferme ses yeux à votre poursuite dans le nom puissant de Jésus. Et j'ouvre ses yeux à la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je bénis sa langue dans le nom de Jésus de Nazareth. Je brise le joug de l'ennemi sur ta vie au nom de Jésus. Les tribulations de sa mère à traverser, elle ne les traversera point au nom de Jésus. Oraka, Chédro, Briskata. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il ne faut pas laisser les mensonges du diable influencer la vie de son enfant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ouvre les mains, lève les mains de Dieu. Je vais déclarer. Je confie mes proclamations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de cette dernière maison soit plus grande que celle de la première au nom puissant de Jésus. Si tu penses que tu as expérimenté la gloire de l'Éternel, ce n'est rien à côté de l'accélération qu'il envoie dans ta vie en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les chaînes de retard sont brisées ce soir au nom de Jésus. Les chaînes au bord de la réussite sont brisées au nom de Jésus. Les chaînes de célibat sont brisées au nom de Jésus. Les chaînes de la stérilité spirituelle, matérielle, conjugale, financière, professionnelle sont brisées ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire de l'Éternel te localise. L'or et l'argent lui appartiennent dans le nom puissant de Jésus. Le découragement brise tes bagages ce soir et décampe de ta vie, décampe de tes pensées au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main de l'autorité. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prends autorité. Je prends autorité. En ton nom. En ton nom. Et par le pouvoir. Et par le pouvoir. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Qui est mon soutien. Qui est mon soutien. Qui est le paraclet. Qui est le paraclet. Qui est le pouvoir. Qui est le pouvoir. Au-dessus de tout pouvoir. Au-dessus de tout pouvoir. Je commande. Je commande. À tout démon. À tout démon. De découragement. De découragement. De sortir de ma vie. De sortir de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon. Tout démon. De procrastination. De procrastination.
puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tout démon qui m'empêche de servir mon Dieu, d'obéir immédiatement. Sors de mon corps, sors de mes pensées, sors de mon esprit, sors de ma maison, sors de mes enfants. Par la parole de Dieu dit, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Je n'ai eu pour prier, il dit que ma maison soit une maison de prière. Merci Seigneur. Là, en ce moment, tu as levé les mains, tu vas dire tout esclavage à quelque esprit que ce soit est brisé ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Esclavage au péché, ton lien brisé, c'est brisé, les chaînes sont brisées, les chaînes de la chair, les chaînes de la convoitise, les chaînes du péché, les chaînes du mensonge, sont brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, descends dans mon corps. Mon corps est ton temple. Mon corps est ton temple. Tu ne peux vivre ni cohabiter avec la maladie. Saint-Esprit de Dieu, nettoie ton temple. Délivre-moi. Et bénis-moi. Au nom de Jésus. Ouvre les mains et tu vas te taire. Au satare broko chasene brakoto. Zebra kashikere broko. Rema kasheda rebro. Cet homme fort te lâche au nom de Jésus. Cette femme forte te lâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu du Saint-Esprit à la source de l'eau des sacrifices familiales. Vous êtes consumés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je renverse les forteresses de la pauvreté. Au nom de Jésus. Je renverse les forteresses de la disette. Au nom de Jésus. Je renverse les forteresses de la maladie. Au nom de Jésus. Je renverse les forteresses de l'insuffisance. Au nom de Jésus. Je renverse les forteresses du manque de foi. Au nom de Jésus. Je renverse les forteresses du célibat. Au nom de Jésus. Je renverse les forteresses du doute. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, aiguise les dons dans chacun de tes enfants. Tu libères les dons de prophétie. Tu libères les dons que tu as mis dans tes enfants. Tu libères les dons de décision de l'action. Au nom de Jésus. Tu libères les évangélistes. Au Kachatara. Les moyens tu les donnes, Seigneur. Car l'or et l'argent t'appartiennent. Afin que nous courions avec des visions. Afin que les papes soient élargis. Et que les âmes soient sauvées. Tu libères la compassion des âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettez la main droite sur le cœur. Au nom de Jésus. Notre Dieu travaille avec un cœur pur. Je dis notre Dieu et le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit travaille avec un cœur pur. Il y a les cœurs blessés. Il y a les cœurs meurtris. Il y a les cœurs découragés. Le Saint-Esprit, en la profondeur de chaque cœur, et déracine tout ce qui était cicatrice qui t'empêchait de servir ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le passé est le passé. Alléluia. Dieu ne t'a pas envoyé jusqu'à cet instant
Saint-Esprit qui va conférer durant ces 40 jours. Je déclare les bénédictions qui partent de la profondeur de ton cœur et qui parlent au travers de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va et donne des nations au Seigneur. Les moyens, il te les donne. Au nom de Jésus. La guérison de ton âme, la guérison de ton esprit, la guérison de ton conscient, la guérison de ton inconscient, la guérison de ton subconscient, la guérison de ton corps. Elle manifeste pour la seule gloire du Dieu vivant. Car il est dit de te dire que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen trois fois. Amen. 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 Vraiment encore une fois pour le Seigneur. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'enseignement. Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement que nous venons d'écouter. Ce que je retiens, c'est que nous ne devons pas céder au découragement. C'est le moment d'apporter les dîmes et les offrandes. Souvenons-nous toujours que Dieu aime le don joyeux. Pendant ce temps, Papa Jean-Pierre va nous conduire dans la chanson et nous allons recueillir les dîmes et les offrandes. Tu
offrandes. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, Jésus-Christ, voici les dîmes et les offrandes que tes enfants ont apportées pour ta gloire. Nous l'avons apporté, Seigneur, par obéissance, Seigneur, à ta parole qui dit d'apporter les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. De te mettre ainsi à l'épreuve, et nous verrons si tu n'ouvriras pas les églises des cieux pour nous, et si tu nous béniras en abondance. Seigneur, nous l'avons fait par obéissance, et nous te prions, Seigneur, de le bénir, de le sanctifier. Bénis également, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu donner, afin que prochainement, ils puissent avoir de quoi venir dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que tu bénis nos vies, tu bénis, oh Dieu, nos travaux, tu bénis, Seigneur, le fruit, Seigneur, de nos mains. Que ton nom soit jamais élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes pratiquement au terme de notre service, mais avant de nous séparer, il y a un témoignage. Je vais passer la parole à Maman Jeanne. Elle va nous donner un témoignage avant que nous ne puissions continuer avec notre programme. Vraiment. Maman, tu vas m'excuser. C'était pas long. Parce que mon cœur est trop en joie. Amen. Donc je ne sais pas quoi faire. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Pour vos prières. Vraiment vos prières. Je ne sais pas quoi dire. Sans tout ça là, moi je ne serais pas ici aujourd'hui. La manière, tout ce que je traversais, je ne vais pas être ici parmi vous. Mais Dieu que nous servons là, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est toujours avec nous. Malgré tout ce qu'on fait, qui n'est pas bien pour son cœur, mais il nous soutient toujours. Mais mes frères et sœurs, on n'a qu'à avoir l'amour de notre Père, d'être avec lui tous les jours. Donnez-vous, donnez-nous nos cœurs à lui pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous sauve toujours. Pourquoi je suis là que je vais témoigner? Le 17 et 18 mai. Je vois un gros serpent, gros, un peu blanc et puis noir dedans un peu. Et je vois qu'il y a un monsieur qui a pris le serpent comme ça et puis il a assis dessus. Maintenant, il a enlevé tout ce qui est ici. Il m'a montré comme ça qu'il met sa main. Il enlève tout comme on reçoit poisson. Il a tout enlevé. Et puis il a pris comme ça et puis il a jeté là-bas. Quand il a jeté, moi je me suis réveillé. Je dis merci papa. C'est tout ça là qui me fatigue. Oh papa, je te bénis. Je rends toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous on est là, on dit qu'il ne fait rien. Toi tu souffres. Tu dis, est-ce que papa même il voit ce que tu fais? Comment moi je souffre? Est-ce qu'il voit? Il voit, hein? Ne néglige pas. Il voit tout. Mais quand c'est pas pour te tuer maintenant là, il te regarde. Mais le jour, mais il va se lever, on a toujours la victoire. Donc vraiment mes frères et sœurs, bénissons le Seigneur. Maman, merci beaucoup. Merci papa pour nous. Merci mes frères et sœurs. On a qu'à rester toujours en prière. Tout ce qu'on fait là, ce n'est pas en vain. Dieu entend tout, Dieu voit tout. Dieu agit à sa manière. Donc, ne vous découragez pas. Merci. Le Seigneur est toujours fidèle. Ce que Dieu retient du témoignage de maman, c'est que Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de mon cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Donc, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, faisons-le de tout cœur. Et le Seigneur va nous croiser dans notre foi. Et sachons toujours que le Seigneur est là. Il est Emmanuel, Dieu est avec nous. Donc à tout moment, le Seigneur est avec nous. Ceci dit, tout à l'heure, maman va prier
encore pour sceller son témoignage. Écoute, excusez-moi. Il disait tantôt que tout à l'heure, maman va encore prier pour que le Seigneur puisse sceller ce témoignage et prier également que le Seigneur donne un témoignage à tout un chacun de nous. Et que nous puissions venir ici également devant pour également témoigner pour la gloire de Dieu. Comme je disais tantôt, nous sommes au terme de notre service. Avant de nous séparer, nous tenons tout simplement à rappeler que le matin, à partir de 4 heures, nous sommes en ligne pour la prière matinale, pour confier la journée entre les mains de Dieu. Et nous sommes encouragés à pouvoir nous connecter en ligne pour pouvoir prier, pour recommander la journée entre les mains du Seigneur. Le mercredi, n'oublions pas les études bibliques. Et le dimanche également, lorsque nous venons ici, nous sommes toujours encouragés à inviter nos collègues, à inviter nos voisins, à inviter tous ceux avec qui nous partageons notre quotidien, pour qu'ils viennent également écouter la parole de Dieu. Parce que nous ne savons pas par qui le Seigneur peut passer pour nous délivrer, ou bien tu ne sais pas si tu peux être un canal de bénédiction pour ton voisin. Donc, venons, comme je l'ai dit tantôt, invitons beaucoup, lorsque nous venons ici, invitons nos amis, que cette église soit pleine. Notre souhait, c'est que cette église, que nous puissions manquer de chaises pour s'asseoir. Donc, si si chacun de nous peut inviter son frère, si chacun de nous peut inviter son collègue, nous allons manquer les bancs nous allons manquer les chaises ou les bancs pour nous asseoir. Donc, avant ceci, je nous encourage vraiment à inviter et le Seigneur va nous bénir. Je vais passer la parole à maman. S'il y a des compléments d'annonce, elle va le faire et par la suite prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Merci, soyez bénis. Amen. Dimanche dans 2 semaines, c'est le combien? Dimanche dans 2 semaines. 27. 27. La veille de ce mois, c'est le combien? 25. Donc veille 25 et puis dimanche 27. C'est ça? Ok. Donc vous apprêtez parce que ce sera une veille et un dimanche de témoignage. Alléluia. Un témoignage. C'est-à-dire de bénédiction et de témoignage. Chacun va passer pour témoigner de ce que Dieu a fait. Alléluia. Je sais pourquoi je dis Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Le vendredi 25, le plus dimanche 27, le dimanche là, c'est pour célébrer nous, c'est comme vous êtes venu. C'est pour célébrer parce qu'après chaque témoignage, on va danser. Je sais pourquoi je dis ça, nous sommes dans le 7e mois. Alléluia. Si tu n'as pas encore ton témoignage, tu l'auras. Ça veut dire que tu l'auras avant ce jour. Je suis en train de prophétiser comme ça. Alléluia. Tu vas témoigner du 25 au 27 dans le nom puissant de Jésus. Dans ce 7e mois. Dieu est un Dieu vivant. Il est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, on t'a prêté, tu seras dans ton sang de baisse, c'est-à-dire que dans ta sape du dimanche, et pas du dimanche, c'est-à-dire tu viens ici pour célébrer Dieu. Tu viens dire merci à l'Éternel. Ça dépend de comment tu vas venir, c'est comme ça que lui aussi va te courager. Alléluia. Et avant même qu'il te courage, tu auras déjà couragé aujourd'hui, jusqu'à ce vendredi 25. Tu auras quelque chose pour te demander. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Il a déjà fait beaucoup de choses. Et il continue de le faire. Je sais de quoi je parle. Je sais de ce que le Seigneur m'a montré dans le nom puissant de Jésus. Dimanche prochain, les responsables, on a réuni par rapport à ce que le Seigneur m'a montré, pour ce qu'il veut faire pour l'Église et ce que nous, en tant que responsables, nous devons faire. Alléluia. Dieu veut nous donner un nouveau temple dans le nom puissant de Jésus. Et quand je dis un nouveau temple, ça ne veut pas dire que celui-là ne sera pas là. Ça veut dire que c'est le bâtiment. Dans le pays, si le temple est plus grand, peut-être on aura une seule église au milieu pour qu'on puisse se rejoindre. Comme ça, vous allez voir sur les bâtiments là, bien en l'état là, vous allez voir ce que ceux qui quittent loin pour venir, puis ils arrivent à l'église avant vous là. On fait ça dans le sens de Jésus. Le nom du Seigneur soit béni. On va ouvrir les mains.
Je vais te demander de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi ce soir. Tu es dans un one-on-one avec le Seigneur. Moi, je vais remercier le Seigneur pour moi. Parce que la parole est sortie, moi-même m'a béni. Alléluia. Et chacun prie. Seigneur, je te rends grâce. Je vais te dire merci. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de l'Église. Merci pour les chaînes d'esclavage qui sont tombées. Merci parce que tu nous as dit l'or et l'argent t'appartient. Par conséquent, nous appartient. Merci Seigneur. À qui nous a mis en confiance que tu es avec nous tout le temps et avec nous, mon Dieu. Merci parce que notre force, notre courage vient de toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu nous as rendus et continue de nous rendre obéissants. Tu as guéri les profondeurs de nos cœurs, éternel Dieu, mon roi, afin que nous soyons renouvelés, restaurés par la puissance du Saint-Esprit, guéris, délivrés, afin que nous allons gagner les âmes pour toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu guéris aussi nos nations. Merci parce que tu guéris nos origines. Merci Seigneur parce que tu guéris nos enfants. Merci Seigneur de tout puissant. Car ce que ce monde appelle conjuration n'est pas conjuration pour nous. Béni sois-tu, éternel Dieu, mon roi, pour les miracles et les prodiges qui nous accompagnent parce que nous croyons en un Dieu vivant. Nous croyons en l'éternel des armées qui met ses anges à notre disposition. Et les anges nous dévancent en ce moment. Pendant que nous allons partir, Seigneur, que ta paix, ta joie, tes percées divines, tes rémunérations, nos amis, chaque membre du sang de délivrance chrétienne, présents ici, ceux qui sont ensemble, ceux qui sont connectés en ligne, je te dis merci pour la puissance de ton onction qui accompagne chacun éternel, qui aiguise les dons qui sont en chacun éternel, afin que Père de la puissance, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Tout esprit d'accident et d'incident est revoqué dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence soit notre partage durant tout le long de cette semaine, jusqu'à ce que nous révélons de notre témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Amen.